Salut à tous les amoureux du drame et du vrai. Bienvenue dans l'univers de Dautour. Dans l'épisode précédent, Camille a fait voler en éclats tous les masques. Elle a réuni Julien et Liam, les deux hommes qu'elle aime, et elle leur a tout dit « Je vous aime, tous les deux ». Mais dire la vérité n'a pas suffi. Julien est parti, Liam a douté, et Camille s'est effondrée. Le silence du lendemain a laissé place à un vide qu'elle a creusé elle-même. Alors si tu veux savoir ce qu'il se passe ensuite, reste jusqu'au bout. Abonne-toi maintenant, active la cloche et prépare-toi à plonger dans la partie 3. 2 jours ont passé. 2 jours sans nouvelles. 2 jours à attendre un signe, une colère, un pardon, un retour. Mais rien. Camille tourne en rond dans son appartement. Elle a arrêté de pleurer. Maintenant, elle attend. C'est peut-être pire. Ce matin-là, une enveloppe est glissée sous sa porte. Son cœur s'emballe. Elle l'ouvre. Ce n'est ni Julien, ni Liam. C'est Adèle. Une lettre. Une vraie. Écrite à la main. Tu as dit la vérité. Et c'est rare. Tu as blessé, oui. Mais tu as aussi osé. Maintenant, à toi de reconstruire. Pas pour eux. Pour toi. Tu sais où me trouver. Camille relit ces mots encore et encore. Et pour la première fois depuis ce dîner, elle respire. Plus tard, elle marche dans Paris. Elle regarde les gens, les couples, les enfants, les cafés pleins. Elle est seule. Mais cette solitude n'est plus un vide. C'est une base. Elle s'assoit à une terrasse, elle sort son carnet et écrit « Chapitre 8, je ne choisis pas, je m'écoute ». Le soleil est timide ce matin-là, mais Camille marche d'un pas un peu plus sûr. Elle a dormi. Pas bien, mais c'est un début. Elle s'est levée, elle a écrit, et elle commence doucement à se reconnecter. À elle. Elle rentre chez elle, les bras pleins de livres et de fleurs. En bas de l'immeuble, une silhouette l'attend. Dos contre le mur, mains dans les poches. Julien. Il a l'air fatigué. Mais il est là. Elle s'arrête net. « Tu m'as laissé ta veste », dit-elle, comme si ça suffisait à expliquer le frisson qui la traverse. Il sourit, un peu, faiblement. « Je t'ai laissé tout court, et ça me hante depuis. » Camille reste silencieuse. Elle ne sait pas quoi dire. Et pour une fois, c'est lui qui parle. « Je suis pas prêt à accepter l'idée de te partager. Pas encore. Peut-être jamais. Mais je suis encore amoureux. Et j'avais besoin de te le dire en face. » Camille sent son cœur tambouriner à nouveau. Pas de solution, pas de promesse, mais une vérité. Une de plus. « Je ne te demande rien, Julien, je cherche encore. » Il hoche la tête. « Alors, cherchons, mais au moins, faisons-le s'enfuir. » Il ne monte pas. Il part. Mais cette fois, il ne claque pas la porte. Il est 22 heures croix. Camille ne dort pas. Son téléphone est face contre la table. Elle résiste à l'envie de vérifier, d'espérer. Mais l'attente a une odeur, une texture. Et ce soir, elle la sent partout. Un son, une vibration. Elle n'ose pas regarder tout de suite. Puis elle retourne l'écran. « Liam, je suis devant chez toi. » Son cœur s'arrête une seconde. Quand elle ouvre, il est là. Capuche relevée, les yeux fatigués, une guitare sur le dos. Il la regarde sans parler. « Tu veux entrer ?» ?»« Non. » Elle encaisse. Elle hoche la tête, mais il enchaîne. « Je veux pas entrer, je veux t'emmener. » »« Où ? » ?»« Là où t'as jamais eu à choisir. » Elle hésite, longuement, mais elle prend son manteau. Il marche. Pas un mot. Liam l'emmène au club de jazz, celui de leur rencontre. Le gérant les reconnaît, les laisse passer. Rien n'a changé. Les lumières tamisées, l'odeur du bois et du vieux whisky, les notes suspendues dans l'air. Sur scène, un piano seul. Liam s'approche, pose sa guitare, joue. Un morceau pour elle, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ne seront peut-être jamais, mais aussi pour ce qu'ils ont été. Camille ferme les yeux et écoute. Parfois, c'est suffisant. Camille est assise seule à une petite table ronde, en retrait dans ce club de jazz baigné de lumière chaude. La salle est presque vide. Quelques habitués, le barman qui essuie ses verres en silence, et Liam, seul sur scène. Il ne regarde personne d'autre. Ses doigts effleurent les cordes avec une douceur rare. Le genre de douceur qu'on n'offre qu'à ceux qu'on a blessés. Le morceau est lent, profond, presque triste. Mais ce n'est pas un adieu. C'est une confession. En musique. Camille sent ses yeux picoter. Pas parce qu'il est doué, mais parce que chaque note semble sortir de son propre ventre, comme s'il avait mis ses émotions dans ses mains. Quand le morceau s'achève, le silence qui suit est plus fort que les applaudissements. Liam la rejoint, pose sa guitare délicatement contre le mur. Il s'assied face à elle. Aucune barrière.
T'as fait pleurer mon piano. Et toi, tu m'as fait pleurer tout court. Il rien, un peu, juste ce qu'il faut pour ne pas éclater. Pourquoi tu m'as emmené ici demande-t-elle enfin. Liam la fixe, sincère. Parce que j'ai besoin de savoir si c'est encore nous quelque part. Même si c'est juste là dans cette bulle. Même si c'est que pour une nuit. Elle le regarde longtemps. Tu ne veux pas de réponse, tu veux une pause dans le réel. Exactement. Et cette nuit-là, ils la prennent, cette pause. Ils marchent dans Paris endormis. Ils se tiennent la main sans se poser de questions. Ils ne parlent plus d'avenir, ni de Julien, ni de choix. Ils s'aiment en silence, dans l'instant. Et quand Camille se réveille au petit matin, seule dans le lit de Liam, avec une tasse de café tiède à côté, un mot plié à la main. Quand tu ne sauras plus où aller, reviens ici, même si c'est juste pour écouter le silence. Fin de la partie 3.